La parole est à Colombe Brossel. Je t'ai pas volé ton intervention, moi. Merci, monsieur le maire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir sur cette délibération qui concerne l'association La Place, centre culturel hip-hop situé aux Halles pour valoriser la richesse des activités proposées par cette structure à la fois originale et novatrice. Mais aussi rappeler le soutien historique à Paris et l'action de la ville en faveur de la culture hip-hop et avec ce premier centre entièrement consacré au hip-hop en France, Paris fait figure de chef de file pour accompagner le rayonnement de cette culture riche et en constante évolution. Alors vous avez été taquin, monsieur le maire, permettez-moi de l'être un peu, et l'heure tardive nous le permet. En effet, la ministre de la Culture, quoique élue parisienne, ignorait manifestement et ce soutien historique et l'existence même de la place, mais il y a d'autres lieux également dans le 11e. Revenons à la place, qui accompagne des pratiques amateurs, mais aussi les professionnels et les artistes en voie de professionnalisation, avec des œuvres musicales, chorégraphiques, dramatiques, cinématographiques et l'organisation d'expositions d'art contemporain. Elle contribue à la diffusion la plus large possible des projets hip-hop dans toute leur diversité. La place tisse des liens avec des acteurs, publics ou privés, à Paris, bien sûr, mais en Île-de-France et en particulier avec la Seine-Saint-Denis, qui est partenaire dès l'origine du projet en 2016. Dans ce lieu équipé pour permettre des enregistrements, des répétitions, des montages vidéo, des arts graphiques, de la danse, se rencontrent spectacles vivants, concerts, expositions et workshops. Et l'an dernier, en plus de son activité de résidence artistique et d'accueil dans ses studios, la place a notamment organisé la 3e édition de la L2P Convention, réunissant tous les professionnels du mouvement hip-hop. Elle a proposé plus d'une trentaine de conférences, masterclass, groupes de travail, des temps forts, de la danse, de nombreux concerts. Bref, un vrai beau lieu de vie pour une structure incontournable et dynamique. Je voudrais faire un pas de côté, mais vous allez voir que le pas de côté est totalement lié à la place et surtout au-delà de cette structure, à l'avenir de l'ensemble du monde du hip-hop, puisque le gouvernement, et en l'espèce la ministre de la Culture, Madame Dati, qui prétend s'intéresser au hip-hop, soutient une proposition de loi qui a été déposée par 2 députés Renaissance et LR et qui a été adoptée à l'Assemblée et qui vise à imposer un diplôme d'État de professeur de danse, et ce sans concertation avec les acteurs directement concernés. Or, les acteurs du hip-hop, qu'ils soient danseurs, producteurs, professionnels dans toute leur diversité, se mobilisent largement contre cette proposition de loi et pour préserver leur culture, le tutorat, le mentorat qui permettent d'apprendre, l'échange entre générations, les évolutions constantes, la place de l'expérience pour pouvoir ensuite mieux transmettre. Et si la reconnaissance des professionnels du hip-hop est nécessaire, le diplôme d'État imposé sans prise en compte de la parole des principaux concernés n'est pas le bon moyen et témoigne de la déconnexion de la droite, permettez-moi sur cette globalisation, des besoins et des attentes des acteurs du secteur. Par ailleurs, cette proposition de loi, si elle poursuivait son chemin, mettrait de côté, le terme est fort, mais il est celui qu'ont employé les acteurs eux-mêmes, l'ensemble de ceux qui font vivre et animent le hip-hop depuis longtemps, qu'ils soient professeurs et enseignants à temps plein ou qu'ils enseignent et également d'autres types d'activités, de producteurs, de danseurs. Et c'est eux qui font la richesse aujourd'hui du milieu hip-hop. Ça n'est pas le fait d'imposer par le haut un diplôme d'État dont le référentiel serait d'ailleurs extrêmement compliqué à construire, qui contribuera à leur permettre de continuer à nous apprendre, nous éclairer, nous donner envie et surtout élargir les horizons de tous et toutes. Alors nous continuerons à défendre le hip-hop dans sa diversité, ses acteurs, les structures qui permettent à cette culture de vivre et de se développer. Et nous serons à leur côté dans l'ensemble des lieux dans lesquels nous devons l'être, ici au Conseil de Paris, mais également au Sénat, et je me permets d'associer mon collègue Yann Brossa à ce plaidoyer.
il faut continuer à soutenir la place. Merci à la ville de le faire. C'est ce qui nous permettra de pouvoir continuer à avoir à Paris une ville qui rayonne et qui donne toute sa place à l'ensemble des acteurs du hip-hop. Merci beaucoup.